Oh, une autruche! Ah mais dites donc, c'est Hélène Gâteau qui est revenue. Avec encore... Mais qu'est-ce que c'est que cette bête? J'ai couru pour vous rejoindre, j'ai attrapé une petite poule, c'est une soit poule. au passage, c'est une poule. Tout ça pour vous dire en fait qu'en Normandie, eh bien c'est la région la plus riche en termes de races de basse-cour. On parle des chevaux, on parle des cochons, des moutons et des vaches, mais il ne faut pas oublier les poules et les lapins. Eh bien je vais vous emmener en Seine-Maritime où nous allons rencontrer le créateur du club pour la sauvegarde des races avicoles, eh bien qui fait en sorte que ce bestiaire français ne tombe pas dans l'oubli. Allez mesdames, allez retrouver vos copines. Et vous là, allez-y aussi les filles. Boum, et boum, et boum, et boum. Des poules, des oies et des canards vivant en parfaite harmonie. Quoi de plus naturel pour une basse-cour, me direz-vous? Pourtant, ces animaux ont une particularité. Tous, sans exception, sont de race normande. Les Duclerc ici, les Rouen là, les oies ici, les Gournais. Et c'est Bruno qui est à la tête de cet élevage. Dans sa ferme normande, ce professeur des écoles consacre une grande part de son temps libre à son élevage. Son objectif, préserver les races locales de Normandie, parfois abandonnées au profit de variétés plus rentables. Entouré de ces animaux, Bruno trouve son bonheur dans le pré. Et ça fait 25 ans que ça dure. T'as de beaux œufs, tu sais. Dans les bras de Bruno, une poule appartenant à la race Gournay. Une volaille rustique normande qui se distingue par ses jolies plumes. Elle dispose d'un plumage qu'on appelle le plumage caillouté, c'est-à-dire des petites taches blanches sur un fond de plumage noir. Elle est très jolie et puis elle fait partie de mes reproductrices de cette année. D'autres espèces locales évoluent elles aussi autour de lui. Bruno est convaincu que la commercialisation de ce canard aiderait à sauvegarder ce patrimoine vivant. Et comme lui, d'autres amateurs ont choisi d'élever des races du pays et d'ouvrir un micro-conservatoire. D'ailleurs, en mettant les pieds dans cette ferme, on tombe nez à nez avec un âne normand, un porc normand, mais également plusieurs races de lapins, normands eux aussi. Ces derniers sont les protégés de Michel. Ce matin, il vient donner à manger à une variété que l'on appelle les blancs de Hotto. C'est un animal, vous voyez, à lunettes. On appelle lunettes les taches autour des yeux. Et tout le reste est blanc. C'est un aspect de givre, vous voyez. On a des petits préférés de temps en temps, qu'on a du mal à se séparer après. Grâce à Michel, Bruno et d'autres amateurs comme eux, la basse-cour d'autrefois est désormais en voie de conservation. Mais cette arche de Noé n'a pas fini d'accueillir toutes les races normandes. Les efforts doivent donc être maintenus pour sauvegarder ce patrimoine vivant. Et la basse-cour au Salon de l'Agriculture, c'est quand même 1300 animaux. Et ce sont des concours pendant les premiers jours, concours de poules, concours de lapins. Et aujourd'hui, eh bien, je vous ai amené un petit échantillon des animaux que l'on peut voir. Moi, je tente justement dans la du lapin avec basse-cour une poule. de la ferme. Alors, est-ce que tu y arrives, Jean-Sébastien? Regardez, moi, celle que j'ai entre les mains. Alors, celui, c'est un coq. Ça, c'est un coq hollandais avec sa petite houppe, voyez-vous, dessus. On dirait qu'il sort tout droit du bal masqué. C'est quand même assez rigolo. Il est magnifique, lui. Hein. Il est beau, ce sont des poules d'ornement. Vincent, toi, entre les bras, tu as une petite merveille. Je te demande d'y faire très très attention, car c'est la poule qui a gagné, c'est une poule normande, en plus nous sommes en Normandie, qui a gagné le grand prix des poules, des volailles, ici au Salon de l'Agriculture. Elle est donc magnifique, c'est quand même un très beau spécimen. La crête rouge là est incroyable. La crête rouge est magnifique. Alors, elle ne risque rien, il n'y a rien à bouffer dessus. Ce sont des poules naines. Les Asiatiques en sont très friands. Nous, en France, on les utilise plus en poules d'ornement. Et alors, regardez aussi les petits lapins qui sont sur notre table. Il est effrayé, là, voilà, bien. magnifique. Regardons, on le voit, Vincent. Ça, c'est un lapin rex tricolore. Voyez-vous, alors, il a un poil assez particulier, un poil très court, très dense, on dirait comme du velours, hein. Tu trouves pas, Vincent, c'est ça? Et on dirait presque un dalmatien aussi, finalement. C'est un croisé dalmatien-lapin. Et toi, Nathalie, tu as un lapin que les enfants adorent, le lapin bélier. C'est un lapin bélier nain. Et tous ces animaux, eh bien, on peut aller les voir dans le hall
de la basse-cour, justement. Il y en a 1300, Ici, Laurent. 1300. C'est Mais c'est impressionnant. colossal qu'il y ait autant d'animaux. Tu m'as dit il y a 4000 animaux. Je comprends que ce soit ton festival, Hélène, mais et 1300 autour de la 1300. basse-cour. Regardez, on voit les images là de Vendôme. C'est ça. Regardez. Alors, je vous dis, les enfants adorent et on voit vraiment des races de lapins, des races de poules, des races de pigeons aussi étonnantes. Et c'est vraiment une façon de voir tout ce que fait la France en termes de races avicoles, de races cunicoles. Voilà, des oies également. Et moi, mes préférés, eh bien, c'est ceux que je vous ai ramenés sur le plateau. J'ai vraiment fait mon choix. Moi qui ai l'habitude, tu me l'as pas donné la poule de luxe dans les bras, pourtant j'ai l'habitude. Hein. Celle-ci, cette petite poule. Oh bah, charité bien ordonnée commence par soi, je me cassé. Bon. Et Hélène, évidemment, quand on souhaite avoir un lapin ou un animal de compagnie, il y a quelques règles à respecter. Hein. C'est pas Bien un sûr. jouet, Alors, hein. les poules d'ornement, c'est vrai qu'on en a de plus en plus pour les gens qui veulent avoir des poules et faire, tu sais, du recyclage en fait de ces déchets organiques. Et puis aujourd'hui, on peut avoir également des ventes d'animaux sur le salon de l'agriculture. Les poules, elles se vendent à peu près 30 à 40 euros. Et puis les lapins, ils se vendent autour de 50 euros quand même. Les lapins les plus chers, ce sont les géants des Flandres, les très très grands lapins. Ah, tu nous en avais présenté. Je vous l'ai déjà présenté dans le Nord. C'est un lapin typique du Nord. Vincent, tu ne touches pas à mon lapin, s'il te plaît. Occupe-toi de tes produits laitiers. Il regarde le lapin, je peux te Il est dire bien qu'il... dodu celui-là. Dis-moi, Ah, qu'est-ce que celui-là, tu... il est dodu. Vincent, qu'est-ce que tu... Mais l'autruche, là, qu'est-ce qu'elle fout au bout, là? Ta poule de luxe. Elle a envie de se barrer. Hein. Vas-y, Dôme, Pas mal. regardez. Elle est magnifique. Ouais, regarde, avec le... Comment tu l'as appelé, Avec ton le coq? coq, alors moi j'ai Hollandais. le coq hollandais, et là c'est à côté c'est la poule soie, qui a un pelage, un plumage, on dirait de la Poule de soie. luxe. Ouais, c'est ça.